Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour mes amis. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je pense que par la grâce de Dieu, vous portez bien. Je pense que par la grâce de Dieu, tout va très bien. Malgré les circonstances, malgré le temps, mais notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il est bel et bien au contrôle. Pour toi et pour moi, son enfant. Je suis vraiment tellement encore dans la joie de m'approcher auprès de toi, mon ami, de m'approcher auprès de toi, papa, maman, homme de Dieu, femme de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai un message tout à fait particulier pour un peuple et pour une nation. J'ai un message que le Saint-Esprit m'a donné l'opportunité, le Saint-Esprit m'a donné l'occasion de m'approcher auprès de vous afin de vous parler de la part de Yehoshua HaMashiach. Mais ce message est beaucoup plus adressé à un peuple béni, un peuple choisi par l'Éternel Dieu, un peuple fort, un peuple d'avenir, le peuple qui se trouve dans un pays prophétique en Afrique, le pays de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas un politicien et je ne fais pas aussi de la politique. Mais ce qui est vrai, l'Éternel Dieu, en tant que souverain, le maître de toute vie, le Seigneur Dieu peut donner, le Seigneur Dieu peut se révéler, le Seigneur Dieu peut se communiquer à son serviteur pour un peuple précis, pour une nation précise. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a donné la force, l'énergie, la possibilité de m'approcher devant vous, le peuple congolais de Kinshasa. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un message prophétique pour vous, le peuple congolais. Et ce message est aussi adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix
Tshisekedi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'appelle votre frère Botomabiana Ézéchiel. Je suis l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu. Je suis né au Congo-Kinshasa, mais pour le moment, par la grâce de Dieu, je me retrouve ici en Europe, précisément en France, dans la ville de Paris, qui est comme capitale de la France. Le Saint-Esprit m'a donné un mot pour vous, mes amis, pour vous, mon peuple, mes frères, mes sœurs congolais, pour vous, son Excellence, le président de la République démocratique du Congo. Et ce message est beaucoup plus lié par rapport à la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je pense que dans quelques jours, mercredi le 30 juin, la République démocratique du Congo va fêter 61e année de son indépendance. Parce que la République démocratique du Congo était devenue un peuple indépendant, un pays indépendant depuis le 30 juin 1960. Parce que le 30 juin 1960, c'était la date où la République démocratique du Congo était devenue comme étant un pays indépendant. Parce que l'indépendance s'était passée un certain jeudi le 30 juin 1960. Et le mercredi 30 juin 2021, la République démocratique du Congo, y compris le peuple congolais, nous tous, nous allons fêter la 61e, l'anniversaire de la République démocratique du Congo depuis son indépendance. Et je vais vous lire ce que je écris comme un discours simple, un discours de paix, un discours d'espoir pour vous, mes amis congolais, et pour le pays de la République démocratique du Congo, qui va fêter le 30 juin 2021, 61 ans pour leur indépendance. Je vais lire, mon discours est simple, mais ça va vous porter quelque chose, ça va vous porter de l'espoir parce que notre Dieu, c'est le Dieu d'espoir. Or, l'Éternel Dieu, pour communiquer de l'espoir à son peuple, Dieu travaille toujours avec ses serviteurs. Dieu travaille toujours avec ses servantes.
mercredi 30 juin 2021, la RDC va fêter la 61e année de l'indépendance du pays sous la domination et la colonisation par le royaume de la Belgique. C'était un jeudi, le 30 juin 1960, que la République démocratique du Congo était devenue un pays libre, un pays indépendant, un pays délivré sous la domination de Belges. La République démocratique du Congo possède 4 langues nationales depuis le jeudi 30 juin 1960. La première langue nationale qui est parlée à la République démocratique du Congo, c'est la langue qu'on appelle Kikongo. La deuxième langue nationale de la République démocratique du Congo, c'est Chiluba. La troisième langue nationale de la République démocratique du Congo, c'est Swahili. Et la quatrième langue nationale de la République démocratique du Congo, c'est Lingala. Depuis jeudi le 30 juin 1960 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo a connu 5 présidents. Le premier président qui a dirigé la République démocratique du Congo après l'indépendance, c'était le président Joseph Kasavubu. Et le premier président Joseph Kasavubu, il était mon Congo. Le deuxième président qui a dirigé la République démocratique du Congo, son nom, c'est Joseph Désiré Mobutu Sese Kukuwendu Wazabanga. Et le deuxième président de la République démocratique du Congo, il était Mungala. Le troisième président de la République démocratique du Congo, son nom était Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila, qui était le troisième président de la République démocratique du Congo, il était Mswahili. Le quatrième président qui a dirigé la République démocratique du Congo, son nom, c'était Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, lui aussi, il était Mswahili. Tandis que le cinquième président qui dirige aujourd'hui, qui est au pouvoir aujourd'hui, à la tête de la République démocratique du Congo, devant le peuple congolais, le cinquième président, son nom, Félix Tshisekedi. Il est Muluba. Le cinquième président qui est au pouvoir aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il était né un certain jeudi, le 13 juin 1963. Donc Félix était né jeudi, le 13 juin 1963. Donc, j'insiste, jeudi, le 30 juin 1960, c'était
le jour, la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tandis que le 5e président qui est au pouvoir aujourd'hui, au nom du monsieur Félix Tshisekedi, lui aussi, il était né un certain jeudi. Jeudi, le 13 juin 1963. Donc pour le moment, son Excellence le Président, il a 58 ans d'âge. Il a 58 ans d'âge. Mais ce qui est tellement important à retenir, il était né un jeudi, le 13 juin 1963. Tandis que la République démocratique du Congo a eu l'indépendance. C'était aussi le même jour de la naissance du 5e président actuel qui est au pouvoir en RDC. Jeudi, le 30 juin 1960. C'était le jour et la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc par là, je voulais seulement vous dire, 3 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'était la naissance du 5e président actuel qui est au pouvoir pour le moment à la tête des Congolais de Kinshasa, Félix Tshisekedi. Le 5e président, Félix Tshisekedi, est né le même mois de l'indépendance, le même jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quelle coïncidence! Donc, avoir le 5e président, Félix, au pouvoir, pour moi, Ézéchiel, c'est vraiment dans la volonté de l'Éternel Dieu. Je veux bien parler. Donc si aujourd'hui, Félix Tshisekedi se trouve à la tête au pouvoir en tant que le président de la République démocratique du Congo, selon moi, par rapport à ma conviction, il est là à la tête des Congolais, il est là comme étant le président des Congolais, c'est rien que dans la volonté de Dieu. Parce que si vous regardez les jours de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'était quel jour? Les jours de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'était un certain jeudi. Jeudi le 30 juin 1960. Les Congolais ont eu leur indépendance sous la domination, sous la colonisation de Belges. Jeudi, le 30 juin 1960, c'était la date, le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 3 ans après, toujours le même jour, jeudi, mais cette fois-ci, jeudi, le 13 juin 1963, c'était la date, le jour de la naissance du 5e président qui est au pouvoir aujourd'hui à la tête de ce beau pays, un pays prophétique, un pays béni, la République démocratique du Congo. Donc, par là, étant qu'un homme de Dieu révélé, je vous le dis ce qui est vrai. Écoutez-moi très bien, mes amis, mon peuple, mes frères congolais,
Mes sœurs congolaises, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un politicien. Et je ne fais pas aussi de la politique. Mais je vous le dis ce qui est vrai. Devant l'éternel Dieu, le au hasard n'existe pas. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Par là, je peux même te dire, ça peut même te choquer. L'homme ne devient pas le président de la République. Mais l'homme est né président de la République. Parce que devant Dieu, le au hasard n'existe pas. Devant Dieu, la chance n'existe pas. L'éternel Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Dieu connaît tout. Et quelle est la parole de Dieu? Si vous lisez Romains 13, verset 1, la parole de Dieu nous dit, toute autorité vient de l'éternel Dieu. Donc pour moi, par rapport au jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'était un certain jeudi, le 30 juin 1960, et par rapport au jour et la date, le mois de la naissance du 5e président de la République démocratique du Congo qui est au pouvoir aujourd'hui, une grande coïncidence. Félix est né jeudi. Il est né jeudi, le 13 juin 1963. Donc, le 5e président était né le même jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le même président qui est au pouvoir, il était né le même mois, le mois de juin de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc par là, je voulais aussi vous dire, son excellence, si vous ne savez pas, vous êtes né président. L'éternel Dieu vous a choisi. L'éternel Dieu vous a prédestiné avant même votre naissance sur la terre, dans le pays de la République démocratique du Congo, afin qu'un jour, vous deveniez notre président de la République. C'est pour cela, vous avez une grande responsabilité, son excellence, Félix Tshisekedi. Et nous sommes là derrière vous. Et tant que des esclaves de Jésus-Christ, et tant que le peuple, nous sommes là pour vous soutenir. Priez Dieu pour vous. Demandez de l'aide de Dieu pour vous. Demandez que Dieu puisse vous assister afin que vous puissiez diriger le peuple congolais dans la volonté parfaite de l'éternel Dieu. Parce que si vous êtes aujourd'hui au pouvoir, c'est l'éternel Dieu qui vous a choisi avant même la naissance afin que vous deveniez le président de la République démocratique du Congo. C'est vraiment important. J'ai dit le 30 juin 1960, au mercredi, le 30 juin 2021, la RDC, la République démocratique du Congo, va fêter 61e année de leur indépendance, de notre indépendance. 61, ça va totaliser ce mercredi, le 30 juin 2021. Oh, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous, le peuple congolais. Ce mercredi, le 30 juin 2021, qui est 61 année
de l'indépendance de la République démocratique du Congo, bien-aimés, ce mercredi le 30 juin 2021, c'est une date purement prophétique. C'est une date purement miraculeuse. C'est une date purement bénie pour le peuple congolais et pour la République démocratique du Congo. Je vais vous expliquer. C'est simple à comprendre. Mais pourquoi? Tu sais, la RDC va totaliser 61 années de l'indépendance ce mercredi, le 30 juin 2021. Bien-aimés, je répète et je vous l'ai dit, 61 années de l'indépendance. Bien-aimés, cette date, c'est une date prophétique. Comment donc? Parce que si vous calculez prophétiquement, 6 plus 1 égale combien? 6 plus 1 égale 7. Donc, depuis jeudi, le 30 juin 1960, jusqu'à ce mercredi, le 30 juin 2021, ça donne 61 années de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bien-aimé, 61e année, prophétiquement, ça donne seulement le chiffre 7. Donc, la République démocratique du Congo va entrer au 7e jour de leur indépendance ce mercredi, le 30 juin 2021. Croyez-moi, c'est la vérité. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la paix. Le chiffre 7, c'est le chiffre d'action même de grâce devant l'éternel Dieu. Oui, le peuple congolais a beaucoup galéré. Le peuple congolais continue à galérer, continue à souffrir. Mais à partir de ce 30 juin 2021, 61 de l'anniversaire de la République démocratique du Congo par rapport à la date de l'indépendance. Si vous calculez 6 plus 1 qui est 61, 6 plus 1, ça va vous donner le chiffre 7. Bien aimé, à partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, la République démocratique du Congo va expérimenter la visitation divine sur tous les plans. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour la République démocratique du Congo. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour la République démocratique du Congo. À partir du 30 juin 2021, ce qui donne 61 années de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Or, prophétiquement, 61 années, ça vous donne rien que le chiffre 7. Je vous l'ai dit ce qui est vrai. À partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, mes amis congolais, c'est le début de la délivrance
de la République démocratique du Congo. C'est aussi le début de la fin du règne du ténèbre en RDC. Je vous le parle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, qui est le chiffre 7, 6 plus 1, égale 7, 61 années de l'indépendance pour le peuple congolais. À partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, la puissance du ténèbre à la politique de la RDC n'aura plus de la place. Fini. Fini. À partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, la puissance du ténèbre, la magie, la sorcellerie n'aura plus de la place à la politique de la République démocratique du Congo. Parce que le temps de la lumière est arrivé. Le jour du salut pour le peuple congolais est arrivé. Parce que la RDC, c'est un pays prophétique. La RDC, c'est un pays qui adore Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. La RDC, c'est un pays hospitalier. Moi-même qui vous parle, je suis le fils du prophète Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il fut notre grand prophète que Dieu nous a donné à la République démocratique du Congo. Qui ne connaît pas Papa Simon Kimbangu Kiangani dans le monde entier? Il était un homme de paix. Et il parlait que de la paix. Papa Simon Kimbangu Kiangani, il avait même servi Jésus de Nazareth. Il était, s'il vous plaît, le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je suis fier d'être appelé le fils spirituel du prophète Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mes amis, moi qui vous parle, je vous le dis ce qui est vrai. Je suis le disciple du prophète Moussé Aïdi Nabala. L'homme qui a prêché la bonne nouvelle. L'homme qui a ouvert les yeux des aveugles. L'homme qui a témoigné Jésus-Christ comme étant l'espoir du monde. Et nous sommes sur ces traces. Et je vous parle tant que le fils spirituel de Moussé Aïdi Nabala. Et je vous parle aussi tant que le fils et le disciple, le serviteur de cet homme de Dieu, l'archibishop Coutinho Fernando. Oui, c'est la vérité. Ce sont des hommes que le peuple congolais devrait reconnaître. Coutinho Fernando, il avait même mis sa vie en danger. Il avait même risqué sa propre vie pour sauver la République démocratique du Congo. Je suis fier de toi, l'archibishop Coutinho Fernando. Je suis fier de toi, l'homme de Dieu. Et voire même c'est lui qui a commencé les mouvements qu'on appelle Sauvons le Congo. Oui, Congo sera bientôt sauvé. À partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, c'est le début même du salut de la République démocratique du Congo. Malgré nous sommes loin du Congo, malgré 8000 km nous séparent de la République démocratique du Congo, mais voici, depuis la France à Paris, je contribue d'une manière et d'une autre
pour le salut, pour la délivrance de mon pays, la République démocratique du Congo. Oui, l'heure est arrivée. 61 années de l'indépendance. Prophétiquement, 61 égale 7. 6 plus 1 égale 7. Congo va entrer au 7e jour de la création de son indépendance. C'est mercredi, le 30 juin 2021. C'est pour cela, étant qu'esclave de Jésus, étant que l'ami du Saint-Esprit, à partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, qui est une date prophétique, une date historique, c'est le début de la délivrance de la République démocratique du Congo. Et je vous demande, vous les politiciens, écoutez-moi très bien. Toute autorité vient de Dieu. Si réellement vous avez l'amour du peuple, si réellement vous avez le cœur pour le peuple congolais, si réellement vous aimez le peuple congolais, ça sert à quoi de diriger le peuple congolais sous la magie? Non. Le peuple congolais, c'est un peuple sacré. Le peuple congolais, c'est un peuple qui sait fléchir leurs genoux devant Jésus. L'heure est arrivée. Et je vous demande de vous repentir. De tourner le dos à la magie. Congo ne peut jamais être dirigé sous la magie. Congo ne peut jamais être dirigé sous la sorcellerie. Congo ne peut jamais être dirigé sous le tribalisme. Non. Je viens de vous démontrer le premier président, Joseph Kasavubu, il était au Congo. Le deuxième président, Mobutu, il était Mungala. Le troisième président, Laurent Désiré Kabila, il était Moussoaïli. Le quatrième président, Joseph Kabila, Moussoaïli. Et le cinquième président actuel, Moulouba. C'est pour vous dire, le Congo, c'est un pays d'unité. J'aime le pays. Et à des fois, il y a des larmes qui coulent dans mes yeux quand je prie pour mon pays. Un pays qui a tout. Nous avons tout chez nous là-bas au Congo. Des diamants, des cuivres, des cobaltes, toutes sortes de richesses qui se trouvent dans le monde. Ça se trouve chez nous là-bas au Congo démocratique. Et tant que le prophète de l'éternel Dieu que je suis, et tant que le fils spirituel du prophète Papa Simon Kimbangu Kiangani, et tant que les disciples du prophète Moussé Aïdine Abala, et tant que les fils et les disciples de Tibi Yoshua, et tant que la race de Benson Idarosa, et tant que les disciples de John Wesley, le fils spirituel de Catherine Coleman, à partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, 61e année de l'anniversaire de l'RDC depuis leur indépendance, c'est aussi le début de la restauration du pays. Bien-aimés, je vous demande de prier beaucoup pour le peuple congolais. Plus de 3 fois, le Seigneur me montre des choses un peu compliquées que le diable prépare pour la République démocratique du Congo. Mais je sais une chose. Jésus-Christ est Seigneur. Je sais une chose. Aucune puissance peut surpasser la puissance de Jésus-Christ de Nazareth.
Trop, c'est trop. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Trop, c'est trop. Plusieurs femmes congolaises sont violées. Trop, c'est trop. Les Congolais sont tombés, tués. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La main de l'Éternel est levée. L'Esprit de Dieu qui était dans la vie du prophète et papa Simon Kimbangu Kangani s'est élevé. L'Esprit de Dieu qui était dans la vie du prophète Moussé Aïdina Bala s'est élevé. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit est plus puissant que les autres esprits. Le Saint-Esprit contrôle là où l'homme ne peut jamais contrôler. Je vous demande, les politiciens, s'il vous plaît, donnez vos cœurs à Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit même, pendant que je dormais, cette nuit même, mon esprit, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a ramené en esprit à la République démocratique du Congo. En esprit, j'ai assisté à une réunion secrète de politiciens. Cette nuit même, je vous ai vu. Cette nuit même, j'ai assisté à une réunion secrète de politiciens. Arrêtez. Le Seigneur Dieu contrôle le peuple congolais. Arrêtez. Ce n'est plus la question pour diriger le peuple congolais. Il faut faire couler le sang. Non. Le temps d'assassiner les Congolais est passé. Le temps de tuer le président est passé. Maintenant, tout va se passer dans l'ordre. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. L'esprit qui va délivrer la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'esprit des étrangers. L'esprit qui va libérer le peuple congolais, c'est l'esprit des Congolais. Je répète, l'esprit qui va sauver la République démocratique du Congo, c'est l'esprit du peuple congolais en collaboration avec le Saint-Esprit. Si seulement nous les Congolais, nous allons fléchir nos genoux devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Si seulement nous les Congolais, nous allons fléchir nos genoux devant Dieu dans le nom de Jésus pour demander l'amour du prochain. Croyez-moi ce qui est vrai. La RDC va récupérer sa position. La RDC sera complètement épanouie. C'est ça le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. De vous adresser, de vous parler, vous, mes frères, mes sœurs, de la République démocratique du Congo. Mercredi le 30 juin 2021, c'est 61 années de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et à partir de ce mercredi, le 30 juin 2021, c'est aussi le début de la gloire de l'Éternel Dieu. Le début de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth à la République démocratique du Congo. Toi qui es sorcier, arrêtez ta sorcellerie. Toi qui es criminel, arrêtez tes crimes. Toi qui es tribaliste, arrêtez d'être tribaliste. Toi qui es aventurier, ce n'est plus le temps de continuer
de vivre dans l'aventure. Maintenant, c'est le temps de se mettre debout. Maintenant, c'est le temps de marcher dans l'unité. Maintenant, c'est le temps du pardon. Pardonnez-vous les uns envers les autres. Maintenant, c'est le temps d'avancer parce que le peuple congolais vont totaliser leur 7e jour prophétiquement le 30 juin 2021. Parce que 61 est égal 6 plus 1 égale 7. Or, dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre même du repos. L'Éternel Dieu, il lui s'est reposé le 7e jour par rapport à la création. Donc, le peuple congolais, soyez prêts pour embrasser votre délivrance parce que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la République démocratique du Congo. Je répète, les ténèbres, les œuvres du ténèbre, les gens du ténèbre ne régneront plus jamais à la République démocratique du Congo parce que Jésus-Christ est la lumière du peuple congolais. Vive l'indépendance du peuple congolais. Que Dieu puisse bénir abondamment la République démocratique du Congo. Soyez bénis, mes amis, mes frères, mes sœurs congolais. Que le sang d'Israël vous bénisse abondamment. Soyez bénis, son Excellence, mon président, Félix Tshisekedi. Que le sang d'Israël vous protège, qu'il vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, le fils du pays, mais en étranger. C'est votre frère, Bodo Mabiala Ezekiel. Depuis la France, à Paris, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous parler, vous dévoiler le secret de l'Éternel Dieu pour les jours qui arrivent concernant la restauration du peuple congolais, concernant la délivrance parfaite de la République démocratique du Congo. Je vous aime beaucoup. J'aime l'RDC. Je vous aime beaucoup. RDC et Lokwa Makasi. RDC, tous ensemble. Na lela bino fort. Na linga bino fort. Bandeko nanga ba Congolais. Nzambe nanga apambola bino. Tous ensemble. Nzambe nanga apambola Congo. Et bon anniversaire au peuple congolais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine. Soyez bénis. À la prochaine.